aussi périlleuses les unes que les autres, des images inédites qui font mesurer toute la portée de l'engagement de nos forces combattantes sur le terrain. Les risques ne relèvent pas d'une vue de l'esprit et vous allez le voir sur cet axe Tenkodogo, frontière Burkina-Togo, pour un ravitaillement des villes de la Kompienga et de Pama. Convoi Pama, le pari de la survie, c'est dans cette immersion, cette autre mission de tous les dangers avec l'Iradan Philippe Ada. Fada Gourma. Dernier bastion avant l'inconnu. Ici, quand les roues ne peuvent plus tourner vers le sud dans la Tapoa, on prend les airs. La Fada Pama, jadis artère vitale, est aujourd'hui un piège végétal. La forêt l'a englouti, les ponts ont été soufflés. Des années ont scellé son sort, le rendant quasiment impraticable. En saison d'hivernage comme celle-là, vouloir s'y aventurer est presque un suicide. Les pluies rendent les pistes traîtresses et les embuscades guettent derrière chaque virage. Alors, la seule route sans risque de guet-apens est celle-là, au-dessus de villages fantômes. Ici, rien n'arrête personne, en tout cas pas le capitaine Tanga 292, à la manette avec son copilote pour ce vol d'urgence. Une mission d'évacuation sanitaire dans un convoi de ravitaillement. Voilà maintenant une dizaine de jours que l'armée est en route pour approvisionner les populations de la Kompenga et de Pama. Un trajet périlleux, forçant un grand détour par le territoire du nord togolais. Un itinéraire de la dernière chance, dit-on. Derrière ce relief accidenté et sa végétation complice, des familles entières encerclées par la terreur. Un danger que bravent les forces combattantes au prix de leur vie. Au milieu de nulle part, nous amorçons l'atterrissage dans une ambiance quelque peu tumultueuse. L'escorte vient d'enregistrer son premier incident avec 3 blessés à la clé. Des compagnies des 4e et 11e bataillons d'intervention rapide assurent cette manœuvre commandée par le capitaine Dragon. Il est secondé par le lieutenant Wagner. 2 officiers efficaces mais discrets à la tête d'un commando habitué à ce type d'opération complexe. Pour nous, la destination prochaine va se faire à moto. Le nom de guerre, c'est le destin. Un nom de code évocateur. Ici se joue le destin de plus d'un millier de militaires et civils. Tous ici le savent. Nous entamons une mission hautement dangereuse qui pourrait emporter certains. Mais après tout, il faut bien prendre des risques pour sauver les populations en détresse. Le dernier ravitaillement date de février 2025. Presque 6 mois se sont écoulés. 6 mois de silence, 6 mois de peur, 6 mois de survie. L'inquiétude grandit à mesure que les vivres s'amenuisent et que les communications se taisent. Comment vivent ces populations de la Kompenga? Que reste-t-il du quotidien des habitants de Pama? Il faut y être pour le savoir. Nous abordons les derniers villages de la ligne frontalière après une longue traversée de bitume de fortune. De là, Kompenga n'est qu'à une dizaine de kilomètres. Une distance dérisoire sur une carte, mais ici elle peut être fatale. À des ruines, tout peut sortir. La vie comme la mort. L'alerte est donc maximale. Le ciel est sous haute surveillance. L'aviation togolaise en appui tient les airs. 2 hélicoptères patrouillent sans relâche, scrutant la canopée dense où l'ennemi peut se tapir.
Cette vigilance aérienne est le fruit d'une coopération militaire étroite entre le Togo et le Burkina. Deux États unis par une même volonté: protéger leurs populations face à des menaces communes. En cette fin du mois de juillet, les deux armées sont sur le défi de ce convoi vital. Des cargaisons chargées de vivres et de produits de première nécessité accélèrent la cadence et entrent à Kompengna. La cité de la rivière Blanche accueille les guerriers du capitaine Dragon. Un dimanche après-midi pas comme les autres. Le convoi est là, vraiment, on est fiers. Vraiment, on remercie le président du FASO, chef de l'État. Vraiment, présentement, avec la situation qu'on a, on a beaucoup de choses et de défis à faire. Mais présentement, vraiment, on est content, on est content. Ce que nous, on vient de voir, c'est vraiment, on est fiers de lui, on est fiers de tous les FDS et les VDP. On compte sur vous pour que la paix revienne au FASO. La patrouille, la mort, nous vaincrons. La patrouille, la mort, nous vaincrons. Le code est connu de tous. Ici, à chaque ravitaillement, sa liesse. C'est presque un rituel qui scelle une forte confiance entre l'armée et les populations des localités recluses. Jusqu'au bout de la nuit, Kompengna célèbre l'espoir et la vie. Une vie qui résiste à l'adversité de la guerre. Une vie qui triomphe de la peur. Pour les unités, c'est une victoire d'étape. Kompengna est un point névralgique dans cette zone qui échange étroitement avec le Togo voisin. La crise sécuritaire avait certes fini par l'emprisonner entre collines et forêts. Mais aujourd'hui, la commune revit. Au centre des affaires, règne une nouvelle ambiance qui contraste avec le silence suspect des routes meurtrières. À la tâche, les commerçants vident les camions et font le plein des boutiques. Il y a plus le riz aussi qui est là, avec un peu de l'engrais. Il y a de quoi accompagner la campagne agricole. Les spaghettis aussi qui est là. Mais aussi l'essentiel pour assurer la vie quotidienne des populations. Toutes les denrées de première nécessité sont disponibles et vendues à un prix contrôlé. Et actuellement, le riz qui est là, ça c'est le riz blanc. Nous on vend ça, le 50 kg là, on vend ça à 20 000. Et il y a plusieurs qualités. En la matière, l'autre combat est dirigé contre l'inflation. La sensibilisation est l'arme choisie pour contrer le phénomène. Ici, la veille citoyenne mise beaucoup sur des messages d'unité et de cohésion sociale dans cette contrée aux 1000 défis. Puisque Kompengna abrite par exemple l'une des plus importantes centrales hydroélectriques du Burkina. Des installations sabotées en partie par des terroristes il y a de cela quelque temps. Pour l'instant, les turbines sont à l'arrêt mais les vents bruissent au barrage hydroélectrique de Kompengna. Une infrastructure pharaonique qui, malgré le temps, n'a pris aucune ride. Le décor reste le même, dans une chorégraphie savamment orchestrée par la nature. Voilà qui confère à Kompengna son charme mythique et sa beauté intemporelle. Avant l'apparition de la menace terroriste, de nombreux pêcheurs venus de toute la sous-région affluaient vers cet endroit. Aujourd'hui, les étrangers se font rares, dit-on ici, mais le barrage continue de fournir du poisson en abondance. Des pêcheurs audacieux, à bord de pirogues de fortune, n'hésitent pas à s'aventurer au large. Pour ces hommes, la pêche dépasse le simple gagne-pain. C'est une lutte silencieuse face à l'adversité, un hymne à la vie. Et avec les filets, ils ne cherchent pas seulement du poisson,
Mais la preuve que l'espoir flotte encore, même dans les eaux les plus troubles. Au sortir de la nuit, c'est un nouveau jour chargé d'énergie mais aussi d'interrogation, quand bien même les dieux de la météo semblent enfin offrir une trêve. Sur le terrain, les paysans ont retrouvé leurs gestes ancestraux, maniant la daba avec assurance et espoir. Ce renouveau porte la marque des hommes du sous-lieutenant Gartou. Un détachement courageux constamment harcelé par les terroristes mais qui tient bon et gagne du terrain. Pour les compagnies, la prochaine destination est claire. Cap sur Pama, à 30 km au nord-est. Le mouvement s'opère avec détermination dans une atmosphère tendue, mais résolue. La voie là n'était pas praticable. Mais il y a eu quelques fois, les gens sont passés là-dessus. Et on continuera d'avancer. Même si avec les choses, on va avancer. Tout en détruisant ce qui se trouve sur la voie là. On va avancer. Ça veut dire les mines. Les mines, les gardes qu'on va croiser, on va tout détruire et puis avancer. Le sergent Zéro Pression est bien conscient que sur cette route, tous les dangers ne sont pas forcément visibles. Sauf les stigmates de la guerre impitoyable qui a vidé les villages. Si l'enfer avait un visage, il serait celui d'un village qui respire le silence et l'incertitude. Nadiagou. Pivot de l'économie de la zone, l'endroit était un carrefour stratégique de l'accompagnant à équidistance du Bénin voisin. Postes de douane et autres commerces même en ruine en témoignent. Aujourd'hui, le village n'est que l'ombre de lui-même et son sol semble chargé d'intention. Ici, chaque pas peut être le dernier. L'ultime virage sur la direction de Pama est un labyrinthe infernal. Nid de poules, concessions isolées, touffes d'herbe. Les pièges sont nombreux. Et c'est là que le danger vient de surgir. Un incident de mine a effet dirigé. Sur place, tout paraît banal et pourtant, tout fait frémir. Nous vous épargnons les images qui choquent. Derrière chaque débris métallique, une réalité bien cruelle. C'est ce qui reste de la bombe qui a rasé le périmètre et fait des victimes. Hors de la scène du crime, les soins d'urgence avant l'évacuation des blessés. Ils ont eu la vie sauve. 3 de leurs compagnons sont restés dans la déflagration. C'est où? Le deuxième, là où? C'est parti. Hein?
le sous-lieutenant Bund du 25e bataillon d'intervention rapide, le sergent Layugo Cité et le caporal Talbot, respectivement du 4e et du 11e BIR, les maillons essentiels des unités engagées contre le péril terroriste. Entre émotion et consternation, une seule question. À qui le tour? Bien malin qui pourrait répondre face à l'imprévisibilité de la vie. Sur la chaussée, le climat est délétère. Un champ de mine où les vies semblent suspendues à ce fil invisible qu'on appelle la chance ou le destin. À cet instant-ci, ces éléments motards ignorent le danger imminent qui les guette. Et même le blindé de tête qui va pourtant le piétiner. Une mine artisanale dissimulée sous le bitume écarquillé à moins d'une dizaine de mètres du précédent incident. Voilà, il faut vous planquer, même si c'est pour filmer là, vous poussez. Allez, écoute. Arrête, c'est là sur les salles que les gens attrapent ça pour permettre les Wouroula de manœuvrer carrément notre delta avant qu'on prenne le chemin normal. Sinon, nous allons prendre beaucoup de choses qu'on ne doit pas prendre. Ici là, on va prier Dieu que ce soit pas... Pas de taureau, situation RAS. Les occupants de taureau, situation RAS. Situation RAS. Merci, bien, C'est merci. le véhicule seulement qui est gâté. L'onde de choc a projeté les motards à plusieurs mètres. De véritables miraculés pris en charge pour quelques égratignures. Le blindé, quant à lui, a absorbé l'impact, protégeant son équipage. Les soldats sommés mais indemnes sortent du véhicule encore sous le choc. Voilà, c'est le sergent Dino, c'est moi qui étais le chef de bord du véhicule. Alors, malheureusement, on a pris un UED, mais grâce à Dieu, tout va bien. Alors, avec l'efficacité des moyens, je pense que ça va aller. Tout va bien. Tout le monde qui était dans le blindé sorti sain et sauf. Alors, on a mesure de poursuivre. La patrouille, le mot, nous vient prendre. Un cri de guerre retentissant et la difficile progression reprend, méthodique et implacable. Le blindé, lui, sera embarqué. Les commandos n'abandonnent aucune logistique, même défectueuse, sauf à l'impossible. Comme le cas de ce camion qui vient de heurter un engin explosif improvisé. À son chevet, les combattants cherchent une solution, mais en vain. Le véhicule est condamné. Son contenu destiné aux populations de Pama va être vidé. Le camion sera incendié par des terroristes. Nous sommes presque à la fin d'une journée meurtrière et sombre. Au volant des camions, des mines crispées toujours inquiètes de tout perdre. Fort heureusement, nous sommes au port de Paman, la destination finale. Le danger écarté, la peur cède à un soulagement discret teinté d'amertume. Ici, chacun porte le deuil des commandos tombés. Un message d'espoir, celui qui tient toujours la population de Pama mobilisée. Un comité d'accueil atypique. La joie débordante d'un Pama reconnaissant aux militaires.
ils exposent leur vie à nos ennemis pour que nous puissions gagner à manger. Donc nous souhaitons toujours que ça soit une continuité et dans la bonne foi et en tout cas dans une réussite totale. Et d'abord nous disons un mot sur nos vaillants VDP ou bien nos militaires qui sont tombés lors de ce convoi. En tout cas que leur âme repose en paix. Le retour de la paix dans cette contrée, voilà le but du combat des forces de défense et de sécurité, souvent au prix de leur vie. À hauteur de Nadjagou, 4 combattants ont trouvé la mort dans l'escorte. Au camp du 25e bataillon d'intervention rapide basé ici à Paman, l'ombre du sous-lieutenant Burn plane. Le jeune officier jouissait d'une bonne réputation au sein de son unité. C'était vraiment quelqu'un de très jovial, valeureux, intrépide combattant et très attachant et serviable avec tout le monde. C'est vraiment une grosse fête pour notre bataillon, pour le Burkina tout entier. Promotionné de l'Académie militaire Georges Namano Odopo, le sous-lieutenant Arti se souvient encore de ses dernières minutes d'échange avec son compagnon d'armes. J'ai en mémoire que la veille de la manœuvre, je l'avais appelé. On a discuté, j'avais besoin de certaines informations. Et il me les a données et on se disait que bon, on s'attrape demain quoi, mais on ne s'est plus jamais revu. C'est pas simple. Il va vraiment beaucoup nous manquer. L'officier manquera à ses frères d'armes, mais aussi à Paman qu'il a servi jusqu'au sacrifice suprême aux portes de la capitale de la Kompenga. La localité vit au quotidien sous la pression des terroristes, mais elle résiste. Comme ici en image, c'était le 12 mai dernier, une tentative d'incursion terroriste bien matée par le 25e BIR. Une action sans impact majeur sur Paman et ses services sociaux de base qui tiennent malgré tout. Dans le plus important centre de santé, c'est un minimum qui est servi aux usagers. Infirmerie, pédiatrie, maternité, tout y est. Mais avec des besoins divers qui bloquent le fonctionnement normal de ces services essentiels. C'est quand il y a une urgence, comme le bloc ne fonctionne pas, c'est vraiment difficile de référer. Voilà, souvent on réfère à l'armée, le BIR qui nous aide. Vraiment, on le remercie beaucoup parce que vraiment ils nous aident. Grâce à eux, on a évité un décès maternel. Il y a de cela 2 jours. Quand il y a une urgence, la maternité, l'urgence est vraiment extrême. C'est entre la vie et la mort. Imagine un patient qui doit rentrer au bloc, doit être opéré, l'accouchement par voie basse, c'est impossible. La suite de ça, c'est pas simple. Au laboratoire puis au bloc opératoire, le manque de personnel constitue un casse-tête chinois. Et on a besoin de médecins, chirurgiens, plus du personnel ajouté encore, des chirurgiens ajoutés, puisque d'autres ont été redéployés ailleurs. Voilà, il y a ça aussi qui est là. Par exemple, des anesthésistes, on a besoin des anesthésistes et des chirurgiens ajoutés. C'est donc une équipe incomplète mais déterminée qui assure. Des soldats de la santé qui bravent tout pour soulager la population de Paman en attendant des jours meilleurs. D'ailleurs ici, ils ne sont pas les seuls à attendre de beaux jours. Il y a aussi les personnes vulnérables de la commune. La plupart vivent aux dépens du soutien de l'État. Dans certaines familles, la situation se complique, surtout pour ces déplacés internes et ses nombreuses bouches à nourrir. À l'intérieur, l'inquiétude grandit. Mais la bonne nouvelle,
est que Dame Elisabeth est invitée à se présenter dès le lendemain à l'endroit habituel de distribution des vivres. En attendant, sur les lieux, l'ambiance est studieuse sous l'orage. Des tonnes de vivres descendent dans le magasin. Du riz local de Bagré et du maïs. Les véhicules appartiennent à l'armée. Les conducteurs sont des VDP. Ces vivres ont été dotés par le CONACU et composés donc de 160 tonnes de riz et 40 tonnes de maïs. En tout cas, nous sommes vraiment dans une satisfaction totale. Voilà, donc ces vivres ici sont destinés donc aux personnes déplacées internes et aux populations ordinaires. Un soutien nécessaire pour redonner la dignité aux nombreuses familles en détresse. Le jour suivant, nous retrouvons la jeune dame prête à faire le court trajet qui la sépare du point de distribution. Quelques minutes ont suffi et nous voici devant le magasin. Les portes s'ouvrent et les premiers rayons d'un soulagement attendu apparaissent. Deux sacs de riz et de maïs pour traverser cette période soudeuse qui précède les prochaines récoltes. Grâce aux actions coordonnées des forces en présence, les paysans ont pu cultiver leurs champs en toute sécurité. Le commandant du 25e bataillon d'intervention rapide leur rend régulièrement visite. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Et le travail? Ça va bien. Tradition respectée, ce matin, le capitaine Delta s'essaye à la Daba avec quelques encouragements et conseils. Donc, j'espère que cette année, ça va, il n'y a pas d'inquiétude. Oui, ça va. Ça va. D'accord. C'est un exercice qui vise à renforcer la résilience des populations face aux défis du moment. Et vraiment, on vous remercie beaucoup. L'année passée, on pouvait pas arriver ici, mais cette année, on est là, on cultive, il n'y a plus d'inquiétude. Ok, beaucoup de courage à vous. En tout cas, on souhaite que la saison soit bonne. Merci. Que la paix revienne au Burkina Faso. Merci. Et surtout que, en tout cas, dans les années à venir, qu'on puisse aller encore plus loin. Merci. Qu'on puisse cultiver des grandes superficies afin de pouvoir manger à notre faim. Et même, pourquoi pas, à vendre ou bien à faire des dons. Voilà toute la vision qui motive l'officier militaire et ses hommes. Paix, autosuffisance alimentaire, solidarité. L'écho de la dynamique révolutionnaire en cours au Burkina résonne, même à plus de 300 km de Ouagadougou. Sur un vaste périmètre, les spéculations agricoles s'épanouissent, portées par un feuillage dense et rassurant. Ici, chaque sillon de terre raconte une histoire. Celle du sacrifice des combattants dont l'engagement a permis à la vie de reprendre ses droits. Le sang des martyrs n'a pas été versé en vain. Il devient sémence de paix, nourrissant l'espoir d'un avenir plus serein où les récoltes ne seront plus entravées par la peur, mais célébrées dans la dignité. Au 4e jour de notre présence à Pama, la longue file de camions s'ébranle à nouveau. Dans ce territoire de risque, rien n'est jamais acquis. L'allure et le retour se confondent, chacun chargé de suspense. Ici, chaque déplacement est une épreuve, chaque kilomètre parcouru, une victoire silencieuse sur l'instabilité. Les récentes expériences ont fini par nous convaincre. Nadiago est sans conteste le point le plus dangereux sur l'axe.
Déjà à cette hauteur, 3 explosions sont parties. Véritable bastion des terroristes, ils ont transformé le bitume en piège, sèmant les mines comme d'autres sèment des arachides avec une volonté manifeste de nuire. Ici, le souffle a coupé la robuste moto sans laisser la moindre chance de vie à ceux qu'elle portait. Une autre explosion va ici pulvériser un pick-up. Au total, 5 combattants ont perdu la vie dans cet engrenage, portant le chiffre à 9 morts depuis le début de la manœuvre. La mission est bien plus que critique avec des coups aussi secs. Autour du bourbier, les visages marqués par la tension refusent de céder au découragement malgré tout. Au cœur du spectacle de désolation, un hélicoptère affrété évacue les blessés. L'urgence gérée, les commandos embarquent la ferraille, du moins ce qui reste du véhicule, et le périple continue. Nous sommes à plus de 20 jours de mission et les dernières heures rendent le voyage presque irréel. Il faut plus que de la patience pour traverser Sankwado, dernier village avant une position amie. C'était un bastion terroriste. Il a été pacifié grâce aux actions combinées des armées burkinabées et togolaises. Mais quelques éléments résiduels résistent. La localité est bien connue du capitaine Dragon. Comme Nadjagou, elle a aussi une mauvaise réputation de zone à risque extrême. Nous sommes dans le village de Sankwado, un village où, si on arrive, l'adrénaline monte à tous les niveaux. Les terroristes ont aujourd'hui tout envisagé, même une embuscade, sans rien aboutir. Nous sommes à un jet de pierre d'une position de l'armée togolaise. Ambiance détendue en poste avancée. Fraternité d'armes. Illustration des fruits d'une coopération solide et durable entre Ouagadougou et Lomé. Sur la ligne frontalière, l'opération Konjoare aux montagnes sèches en langue Moba bat son plein. Le ciel et le sol sont sous le contrôle de cette unité d'élite de l'armée togolaise. Kalachnikov, mitrailleurs et blindés. Ici, la menace terroriste est bien prise au sérieux. Nous sommes à la fin, presque à la fin de cette mission. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé, mais on est sorti de la zone chaude. Ici, quand même, content qu'on puisse atteindre l'objectif recherché, c'est-à-dire donner la dignité aux populations, notamment et qui conviendra. Ici de ça, j'ai une pensée à mes éléments tombés sur des scènes d'honneur. Je pense à sous-lieutenant Bert. Une écho funeste qui rappelle à tous le sacrifice des martyrs tombés pour la patrie. Ratel, la fourmi. Des noms gravés désormais dans la mémoire des vivants et le cœur d'une nation en quête de paix. Des émeaux. Les souffles du vent murmurent leur engagement et chaque coucher de soleil s'incline devant leur bravoure. Que les âmes reposent en paix. Leur lutte n'a pas été vaine.
C'est l'Iradan Philippe Ada qui nous retrouve sur ce plateau juste après ce grand reportage. Bonsoir Ada. Bonsoir Bini. Eh bien, bon retour parmi nous. Hein. Merci. Alors, convoi Pama, le pari de la survie, c'est un titre choisi bien à propos. Oui, au regard de la complexité, vous l'avez dit dans votre introduction, la complexité de la mission elle-même, parce que quand on parle d'escorte, c'est plus que c'est l'une des opérations militaires les plus difficiles, les plus coriaces, parce que vous avez beaucoup de défis à relever. D'abord, l'escorte en elle-même doit se sécuriser. Elle doit également prendre en compte les civils qui sont à l'intérieur et les marchandises qui doivent être convoyées vers les populations en détresse. Donc, c'est des missions très complexes et surtout encore pour cette partie du Burkina qui vit des difficultés sécuritaires depuis de nombreuses années, comme l'Est ou du moins la région de la Tapoa. Alors c'est encore plus difficile parce que les routes sont impraticables. On a dû, comme vous l'avez dit, faire un grand détour en passant par le nord togolais pour rejoindre Kompienga et Pama. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile, par exemple, de pratiquer l'axe Fada-Pama, qui est court, mais qui est... Une zone de tous les dangers. Une zone de tous les dangers, parce qu'il y a une forêt dense et les ponts dynamités, la route pratiquement en état de dégradation avancée. Donc, il fallait faire un grand détour pour pouvoir atteindre ces localités-là. Donc, c'est tout ça qui fait la complexité de la mission, parce que facilement, vous pouvez tomber dans des embuscades, vous pouvez faire face à des mines, et ce fut le cas, seulement que nous ne sommes pas tombés dans une embuscade, mais on a eu affaire à des mines. Oui, on l'a vu dans le grand reportage. On va en venir à cette situation. Et c'est une escorte qui était également très très attendue par les populations. Oui, parce que la zone n'avait pas connu de ravitaillement. Tout à fait. La dernière fois, c'était en février, et resté pendant 6 mois pour des populations qui malheureusement n'ont rien à côté pour leur survie. C'est souvent difficile. Donc, les populations, ce convoi était très attendu. Et lorsque nous sommes arrivés, vous avez dû le voir dans le reportage, c'était des scènes de liesse, parce que l'espoir est revenu, je veux dire, la vie est revenue, et que les populations l'ont exprimé de façon ouverte envers les forces de défense et de sécurité. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure et dans votre reportage, un détour par le nord togolais, et le Togo qui a été d'un grand soutien pour les forces combattantes burkinabées, un pays, frère, qui est dans une excellente dynamique de collaboration. Oui, c'est bien c'est apprécié, et ça a été d'ailleurs apprécié par les militaires sur place qui ont retrouvé leurs frères d'armes à la frontière. C'était vraiment avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons pu les retrouver. Et tout ce qui a été fait, c'est-à-dire l'appui aérien, était vraiment remarquable. Et là, ça m'amène à parler de cette synergie d'action qu'il faut avoir à tous les niveaux, pas seulement avec le Togo, mais avec les autres pays. Avec tous les autres pays environnants, parce que la lutte contre le terrorisme ne touche pas qu'un État. Tout à fait, parce que le terrorisme, c'est pas pour un pays seulement, c'est toute la sous-région et au-delà. Et je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un pense que rester chez soi est la meilleure solution, ou peut-être négocier avec les terroristes est la meilleure solution, c'est vraiment faire preuve de couardise, parce que
le terrorisme n'a pas d'amis, le terroriste lui-même, il n'a pas d'amis. Il n'a pas de sentiments. Il n'a pas non plus de sentiments. Donc, pour parler par exemple du cas béninois... Vous avez justement parlé de ces points poreux où les terroristes arrivent à faire des incursions. Nadiagou n'est pas très loin de la frontière. Et toute la frontière, au-delà de la frontière, par exemple, béninois-burkinabé, c'est devenu une zone libre où les terroristes circulent comme ils veulent. Ils vont au-delà, c'est-à-dire ils opèrent, ils perpètrent des attaques au niveau béninois également. Et aujourd'hui, nous avons entendu dire que c'est parce que le Burkina Faso a peut-être laissé sa frontière qu'ils arrivent à atteindre. Quand on ne maîtrise pas les choses, il faut souvent se taire. Parce que aller jusqu'au-delà, parce que quand vous arrivez à la frontière, l'armée béninoise a carrément reculé de plusieurs dizaines de kilomètres. Et là, ça permet aux terroristes d'avoir une zone de repli, même si à notre niveau, nous opérons et nous les frappons, ils reculent et ils se replient en terre béninoise et ils ont le temps de se reposer et puis de revenir encore à la charge. Ça leur donne beaucoup plus de marge de manœuvre. Beaucoup plus de marge de manœuvre. Et malheureusement, c'est à ce niveau qu'il fallait avoir au moins une collaboration comme le cas togolais qui est vraiment un exemple. C'est pour un pays qui a essuyé une attaque terroriste en début d'année, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Mais bon, les gens sont dans d'autres dynamiques. Nous, je pense que le Burkina Faso a opté, a fait l'option de se battre. Et c'est la meilleure des options face au terrorisme. Il n'y a pas lieu de tergiverser. Il faut se battre. Et c'est seul, en tout cas, la lutte qui libère, comme dirait l'autre. Donc, aujourd'hui, c'est fait preuve de lâcheté quand on dit que, par exemple, le Burkina Faso ne couvre pas sa frontière, même si, et malheureusement, c'est souvent des mensonges, des contre-vérités, parce que les forces de défense et de sécurité opèrent dans ces zones et sécurisent les populations. Et malheureusement, parce que le côté béninois est abandonné, les terroristes ont le temps de revenir chaque fois, de se replier à ce niveau et de revenir à la charge et mettre la pression sur les localités comme Pama et Kompenga. Alors, Adam, on l'a vu dans le reportage, ça a été une image, entre guillemets, assez choquante, les IED qui continuent de causer, en tout cas, pas mal de dégâts au niveau donc, des forces combattantes et au niveau donc, des convois. Oui, c'est toute la lâcheté des terroristes aujourd'hui qui ne peut plus faire face aux forces de défense et de sécurité et qui se replient, qui se rabattent sur les IED. C'est des bombes artisanales fabriquées avec des bonbons de gaz et autres, enfuis dans des... Et quand vous voyez l'axe, voilà, c'est difficile parce que le bitume est vétuste et là, ils arrivent facilement à décaper, à remettre. Et là, vous ne pouvez vraiment pas, même si vous contrôlez, vous checkez, faites tout ce que vous voulez, mais malheureusement, souvent, il y a des incidents qui arrivent comme ça et c'était la partie la plus éprouvante de cette mission où sur une distance d'1 kilomètre, on a perdu 9 combattants. Et c'est le lieu pour moi de parler de ce sacrifice parce que quand nous prenons la route pour ce cas, tout le monde savait pertinemment que c'était une mission à haut risque. Une mission de risque extrême et que bon, quand on se regarde, on sait qu'il y en a qui ne vont pas revenir. Bon, peut-être moi ou quelqu'un d'autre, on se pose la question et il faut bien que les gens comprennent que les militaires se donnent à fond. Quand bien même on sait qu'il y a des gens qui ne vont pas revenir,
les gens se battent, les Justement, gens foncent. c'est l'occasion pour nous de rendre un hommage appuyé à nos forces combattantes sur le terrain, parce qu'au fil des reportages, au fil des images que vous nous ramenez, nous voyons tout le prix que leur vaut donc ce sacrifice pour le pays, cet engagement, cet amour, cette détermination. On se lève, on prend sa moto, on va sur le terrain en étant pertinemment conscient que c'est possible qu'il se soit juste l'aller et qu'il n'y aura pas de retour, ou même que l'aller n'aille pas jusqu'au bout. Mais malgré cela, ces hommes répondent toujours présents. Les gens foncent. Voilà, pour aller se battre. Je vais vous raconter cette histoire qui s'est produite récemment. C'est vrai que ce n'était pas dans la même mission, mais avec cet officier, on a manœuvré plusieurs fois, et c'est le lieu pour moi de lui rendre hommage et d'encourager également sa famille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a juste avant sa mission dans le Goulmout, il a demandé, c'est son frère qui m'a raconté cela, il a demandé à ce que sa fiancée, avec qui il venait de faire ce qu'on appelle le PPS, les fiançailles, et il a demandé à ce qu'elle vienne le voir parce qu'il se préparait à aller en mission et que pour cette mission, il n'était pas sûr de revenir. Il avait déjà le pressentiment. Oui, il n'était pas sûr de revenir. Et alors, effectivement, il est allé et puis il n'est plus revenu. Et ça s'est passé il y a juste un mois de cela. Le sous-lieutenant Béton m'a dit Compaoré. Alors, il faut que les gens comprennent que ce sacrifice-là, ou du moins la défense de la patrie n'a pas de prix. Et les gens sont conscients que quand ils prennent la route, il peut ne pas revenir. Il peut ne pas revenir. Et plusieurs fois, ça s'est passé, vous l'avez dit, chaque mission a sa particularité, mais chaque mission, on sait qu'il y a la mort à côté. Et les gens ont besoin de soutien, les militaires ont besoin de soutien, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin qu'on chante leurs louanges, qu'on prie pour eux, qu'on les accompagne de toutes les manières. Et c'est le lieu pour moi d'interpeller encore. Ils ont besoin aussi de notre engagement. Oui, bien sûr. Notre engagement, c'est de donner les informations qu'il faut, c'est de collaborer, c'est de dénoncer des velléités, de déstabilisation, des velléités, en tout cas d'attaque. Donc, c'est des moments comme ça que nous vivons et toute la population est interpellée, tout le monde est interpellé. Parce que la lutte, elle n'est pas pour l'armée seulement, elle n'est pas pour une tierce personne, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les Burkinabés. Il nous faut un pays pour que nous puissions tous vivre. Bien sûr. Alors, l'Iradan Philippe Ada, en même temps que nous saluons le sacrifice, en même temps que nous le constatons au travers donc de ce que vous nous montrez sur le terrain, certaines personnes malheureusement s'amusent à salir leur image et à mettre en doute leur engagement pour la défense de ce pays. Et c'est la triste réalité comme ça, malheureusement, dans cette situation où on a plus besoin des gens qui accompagnent, on a plus besoin des gens qui disent du bien, qui, au plan moral, qui galvanisent les forces combattantes. Malheureusement, il y a des gens à côté, comme vous l'avez dit, qui tentent de démoraliser, de démotiver les forces de défense et de sécurité qui se sacrifient tous les jours sur le champ de bataille, sur le champ d'honneur. Il y a des gens qui se donnent à fond pour que ce pays ne tombe pas. En fait, ceux qui sont souvent, qui ont connu la situation avant peut-être de venir en ville, et quand ils regardent certains agissements, ils se posent des questions si on est dans le même pays. Ils sont choqués, oui. Ils sont choqués. Parce que ce sont des réalités différentes. Ce sont des réalités complètement différentes. Et quand vous voyez les militaires arpenter
les routes pour rejoindre le front. Les broussailles, mais en courant toutes sortes de risques. Questions. C'est des risques. Et comme on l'a dit tantôt, hein, quand vous prenez la route, vous êtes conscient d'une chose, il y en a qui ne vont pas revenir. Il y en a qui ne vont pas revenir et les gens le savent. Et contrairement, par exemple, à ce qui se passe dans d'autres pays où on est obligé, par exemple, de kidnapper des jeunes, les forcer à aller au front, au Burkina Faso, les gens tombent. Pas que les gens ne meurent pas au front, mais leur détermination, leur engagement, leur abnégation font que ils foncent toujours, ils sont toujours, ce sont des milliers de personnes qui tapent à la porte pour s'engager, pour aller au front. Donc c'est extraordinaire, c'est inédit dans le monde entier et c'est le lieu pour nous aujourd'hui d'interpeller tous ceux qui intoxiquent, tous ceux qui tentent de démoraliser les forces de défense et de sécurité. Alors c'est faire fausse route, c'est ne pas comprendre la dynamique actuelle de l'armée, surtout les jeunes qui sont sur le terrain, qui ne se battent pas pour l'argent, mais qui se battent parce qu'ils ont quelque chose dans leur cœur. Ils ont le patriotisme. Ils veulent défendre leur patrie, ils veulent défendre leur terre, ils veulent défendre la veuve, l'orphelin, ils veulent défendre la vieille, ils veulent défendre les populations qui sont aujourd'hui meurtries. Ils veulent léguer un pays à des générations futures. Ils veulent léguer un pays en paix à des générations futures. Et c'est fort possible, c'est bien possible si on s'engage ensemble, si on marche, en tout cas dans la solidarité, on peut y arriver. Tous les Burkinabés aujourd'hui doivent être solidaires pour que nous puissions nous en sortir. Alors, Ada, on ne va pas trahir un secret professionnel, mais beaucoup sont curieux de savoir comment vous réussissez, par exemple, à avoir des images d'explosion. Oh, c'est beaucoup de risques que nous prenons, que je prends particulièrement, parce que c'est ça aussi notre métier. Il faut être là où tout le monde est. Ou du moins, il faut... Est-ce qu'il vous arrive de filmer en continu, par exemple, pour être sûr de ne pas rater? Bien sûr, pour l'image, par exemple, du blindé. L'année dernière, vous vous souvenez, j'ai eu une image pareille. Non, c'est pas programmé, c'est des risques qu'on prend pour être là où on est sûr qu'il peut y avoir une situation. Et là, on venait par exemple de finir, par exemple d'évacuer les blessés de la première explosion, du premier incident. Et j'étais toujours sur la scène du crime. Donc, entre-temps, j'ai pensé à mon texte, comment j'allais agencer le récit. Et là, les deux éléments qui étaient arrêtés à côté du blindé, en réalité, c'est des démineurs. C'est un démineur qu'on a fait venir, qui était derrière, qui était dans la rame, et qui est venu pour relever un qui est tombé, en fait. Un démineur qui venait de tomber. Donc, il est venu le remplacer. Alors, donc, lui, il est allé prendre des consignes et il tournait, comme si le destin l'appelait. Oh là là. Voilà, il tournait autour. Et jusqu'à ce que le blindé démarre. Vous avez vu, quand vous regardez bien l'image, le blindé a démarré. Et moi, mon focus n'était pas sur le blindé. C'était sur l'élément qui est venu relever quelqu'un qui venait de tomber. Donc, je voulais faire un lien avec le sang des martyrs, parce que aussi vous regardez bien, il y avait le sang. Et l'élément qui devait partir, donc je l'ai zoomé, démarrant sa moto. Et en même temps, l'explosion est intervenue. Mais fort heureusement, ils ont vraiment eu la chance. L'explosion les a projetés sur plus de 20 mètres. Et puis bon, c'était juste des égratignures et le choc émotionnel. Ils ont été pris en charge et puis on a continué la manœuvre ensemble. Donc c'est des moments comme ça qui arrivent. Il y a beaucoup d'autres situations. Mais il faut être au bon moment, au bon endroit, et il faut avoir
toujours le flair hein, du reporter. Alors on va, en terminant cet entretien, l'Iradin Philippe Ada, rendre donc hommage à ces 9 combattants que vous avez perdus sur le terrain, 8 militaires et 1 volontaire. Un volontaire pour la défense de la patrie. Je pense par exemple à Burn, sous-lieutenant Burn. C'est des situations, j'ai failli même titrer le convoi de du destin. Un peu comme ça parce que lui, il était dans la rame, il était dans son pick-up. Un temps, il est sorti pour appuyer, pour aider, parce qu'on s'approchait de Pama et c'est une zone qu'il connaît parfaitement. Donc, il est descendu pour pouvoir aider les autres pour qu'on puisse avancer. Parce qu'il n'y avait eu pas des incidents, mais on avait découvert des mines qu'on a pu détruire et puis on avançait. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé malheureusement au mauvais endroit et la mine l'a pris. Et bon, c'est le lieu pour nous de rendre hommage à toutes ces personnes qui sont tombées. C'est des combattants, ils se sont battus pour leur patrie. Et la meilleure vengeance, c'est de pouvoir continuer la lutte, de pouvoir penser à eux, penser à leur famille, encourager la famille à tenir ferme parce que c'est des moments très très difficiles. On se souvient de ce que peut-être sa mère a pu dire à ceux qui sont allés annoncer son décès. On se souvient de tous les autres qui sont tombés dans cette mission et ils l'ont fait. C'est un grand sacrifice que tout le monde doit honorer par nos actes, par nos faits de tous les jours. C'est-à-dire il faut toujours appuyer l'armée, il faut toujours accompagner les forces de défense et de sécurité, de quelque manière que ce soit, pour que nous puissions sortir de cette situation. D'accord. Alors, merci. L'Iradin Philippe Ada, merci pour tous ces risques que vous également vous avez pris. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'émotion est vraiment à son comble. 52 sur la RTB de ce mois se referme avec nos hommages et nos encouragements pour les forces combattantes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur la RTB. Et si votre banque vous simplifiez encore un peu plus la vie, depuis votre mobile, profitez des services de la banque partout et à tout moment avec l'application